une opale commune verte. On reconnaît bien les petites craques dedans. Vous voyez toutes les petites craques à l'intérieur? Pour bien les voir, je l'ai laissé dans l'eau, j'ai laissé boire l'eau. Quand elle est sec, elle n'est pas tout à fait la même couleur. Je vais vous le montrer tantôt. Alors là, elle a des petites craques. Là, elle est mouillée. On voit bien que c'est une opale. Elle est transparente parce qu'elle a été plongée dans l'eau. Alors, il ne faut pas oublier aussi ce petit truc-là pour reconnaître les opales qui marchent avec la plupart des opales. La majorité des opales, ils vont absorber l'eau, vont la boire, même quand elles ne sont pas étriées, et elles vont prendre une couleur un peu plus transparente, au moins sur ses contours. La plupart des opales, ça se peut qu'il y ait des exceptions. Il y a des tonnes et des tonnes de sortes d'opales. Mais on y voit avec celle que moi je connais le plus. Alors, quand elle est sec, voici son apparence. Tu vois? Il y a juste l'opale qui change de couleur de même quand on la met dans l'eau. Ensuite, on va tester le doigt mouillé dessus. On va voir si elle colle. Oui, on sait qu'elle absorbe beaucoup d'eau. Sa surface, elle est cireuse, douce. Elle a été polie au Dremel. On la voit bien, on voit encore un petit peu les craques quand même à l'état sec. La plupart des opales ont des petites craques. C'est parce qu'elles ont été secs et elles n'aiment pas être secs. Je mouille mon doigt. Ça colle, mais vraiment moins. Fait qu'à chaque fois, il faut la refaire sécher. Je vais mouiller ma main. Et là, je l'ai testé plusieurs fois. Aussitôt qu'il y a un peu d'eau dessus, elle fait. OK? Elle était dans l'eau, je la tiens dans l'eau d'habitude. Je sais pas si vous avez vu, je pèse. Là, elle colle plus mal, le colis. Toutefois, ici on a une pierre commune. Elle adhère moins que la Willow Opale qu'on avait testé dans mon super truc. Mon super nouveau truc infaillible. Elle adhère moins. C'est une petite pierre. Si elle serait très grosse, il faut quand même être plus... je poserais ma langue, voir pour être sûr. Puis quand tu poses ta langue, tu vois vraiment la différence entre l'opale puis une agate, par exemple. L'agate, elle boit 0 eau. 0. Toutes les opales boivent de l'eau à plus ou moins de différents degrés, mais elles n'en boivent tout. Alors, techniquement, elle devrait toujours coller une petite affaire. Je ne sais pas, elle est pas polie. Peut-être qu'une pierre achetée, polie, vernie, le ferait peut-être moins si elle a verni. Ce truc-là, je l'ai découvert avec une opale dendritique, qui est une opale commune aussi, une variété des opales communes, en la taillant. C'est un cabochon brisé que j'avais taillé. Et le tour, je trouvais que, bon... Puis pour le polir, j'ai juste liché un peu avant pour la mouiller. Puis ça adhérait. Puis là, j'ai comme fait, ouais. Là, j'essaie de la retrouver. Juste pour en vérifier, pour être sûr, là. Sûr, je me suis pas confondu dans mes... Alors, j'ai probablement, moi aussi, des pierres que j'ai pris pour des opales qui n'en sont pas. C'est pas une raison pour les jeter. Bon, les pierres fossiles, ils vont adhérer un peu, mais c'est plus poudreuse. On voit, c'est vraiment différent. Fait que, moi, c'est un nouveau truc que je viens de découvrir. Nouveau, que j'ai découvert à force de polir les petites pierres de même à la main. Je mouille mes doigts, je mouille la pierre, et des fois, je me sers de ma langue. J'ai jamais catché que oui, il colle. Puis, je vais essayer de retrouver une opale dendritique. Je sais que j'en ai. J'en ai une énorme. Qui collera peut-être pas bien sur ma langue, là. Mais j'ai des cabochons. Fait qu'on va essayer de trouver un cabochon. Il y a d'autres pierres qui sont secs puis qui absorbent l'eau quand ils vont dans l'eau. Habituellement, pas autant que l'opale. Mais il y en a d'autres. Alors, ça peut être confondant peut-être, je sais pas moi, avec une aulite. Une aulite qui est blanche, qui peut ressembler à une opale. Elle colle pas pantoute, mais peut-être qu'elle a verni. Fait que là, c'est testé, c'est fait.
avec l'haulite. Ensuite, une autre pierre qui est sec, qui peut être confondue avec l'opale verte, c'est la turquoise. Et qui, je pense, est assez capable d'absorber de l'eau aussi. J'ai ici des petites turquoises, un petit cabochon, on va tester. J'utilise la partie la plus sec, qui est que comme plus mauve, hein. Elle adhère un petit peu, pas beaucoup. Elle adhère quand même un peu. Fait que la turquoise, elle adhère aussi. Alors, très bientôt, je sens qu'il y a vraiment besoin de ça. Très important. Je pense que c'est un sujet très important, l'opale. Et je vais faire une émission spéciale l'opale. C'est une pierre que je connais quand même assez bien, plus que la majorité à ce que je vois, là. Je vois beaucoup d'erreurs sur Internet, de confusion, disons avec la matrix opale qui est confondue. Il y a de plus en plus de fausses opales qui sont faites en laboratoire avec les mêmes, quasiment les mêmes ingrédients qu'une opale naturelle. Alors, on va vraiment faire une émission spéciale opale où on va parler de ses origines, où ce qu'elle part, comment elle est créée, comment elle se développe, les lieux où elle existe, les différentes sortes d'une place à l'autre, les différents noms. Des fois, il y a des mêmes noms, mais vu qu'elle vient pas de la même endroit, c'est pas la même pierre. Ça reste une opale, mais pas la même sorte d'opale. Alors, on va vraiment aller au fin fond des mystères de l'opale. Et nous allons donc aller voir ça. Puis c'est une pierre que j'adore et je sais que vous l'aimez aussi. On aime toutes les opales. Elles sont toutes belles. Il n'y en a pas une de lettre. Même les plus communes sont fantastiques. Même les brunes. Mais vous allez voir qu'il y en a des lettres, là. Mais, en tout cas, mais même les brunes grises, là, je les adore. Alors, c'est ça. Puis on va parler des origines, d'où ça sort, comment c'est créé, puis pourquoi qu'à tel endroit, il y a tel nom. Pourquoi que maintenant, telle sorte de perle s'appelle d'une telle manière, alors qu'il y en a une autre avant qui s'appelait de même. Pourquoi qu'elle arrive et elle a le même nom? C'est vraiment... Il y a beaucoup de confusion, mais vu que c'est une pierre qui vaut cher, il y a beaucoup de tentatives de fraude, de tentatives d'imitation et de jeu aussi avec les noms pour aller chercher le marché d'une autre qu'il y avait avant. Vous allez voir, c'est vraiment tortueux, mais c'est pour ça que c'est important justement d'en parler pour devenir assez aware, je dirais, au courant de ce qui se passe là-dedans, puis comment décortiquer ça. On a eu les mêmes problèmes, présentement on a les mêmes problèmes avec les saphirs, alors je vais faire aussi une émission spéciale saphir, où ce qu'on va vraiment aller de fond en comble, puis aller montrer aussi celles qui se font en laboratoire. J'ai parlé des opales avant, j'ai parlé des saphirs avant, mais là je vais me concentrer sur ces opales pour commencer. Puis j'en ai déjà parlé, mais là tout va être réuni dans la même vidéo. Comme ça, on peut pas... je sais même pas dans quelle vidéo qui sont moi-même, où est-ce que j'en ai parlé, à quel endroit. Et on va vraiment aller dans le fin fond des choses cette fois. Je pense que c'est quand je fais des unboxings, des ouvertures de sacs à surprise, ou quand je montre mes collections, que j'en parle. J'en ai parlé, vous pouvez aller en voir. Mais c'est ça, je vais tout réunir ces infos-là sur la même vidéo. Ça va simplifier beaucoup les choses. N'oubliez pas votre petit like, comme d'habitude. Je déteste de ça, j'ai l'impression de me répéter. N'oubliez pas votre petit like, votre abonnement, all the kit. Je travaille sur le livre, il va bientôt sortir. C'est un livre qui va aborder les pierres les plus courantes du Québec, du Canada. Et je vais inclure aussi la France. En tout cas, les Français, là. Puis c'est bon, peu importe où vous êtes, je pense que ça va être vraiment utile, même si vous êtes en Afrique. Ça va être utile, même si vous êtes en Asie, au Japon, je sais pas. C'est quelque chose qui va être utile un peu partout. En Louisiane, on a des Français aussi. Ça va être écrit en français. Ça va être très facile à traduire en anglais. Fait qu'il faut probablement faire une traduction automatique en anglais, puis l'envoyer. Quand même la lire un peu, vérifier que tout est correct. Je suis supposé être bilingue, moi, là. Fait qu'on va vérifier ça. Canadien, c'est supposé être bilingue, ouais. Fait que... Il y a plein de Québécois qui sont pas bilingues. Ça, j'aime ça écœurer le monde.
Fait que, c'est ça, mais je parle mal l'anglais. Je le prononce très mal. Puis j'aime ça mal le prononcer. Je fais exprès. J'aime avoir mon accent français par-dessus bien comme faut. Fait que, je suis tout de même, je suis bien tannant. Fait qu'on se revoit bientôt. Ah, je suis bien là. Ah, ça fait tellement du bien à ma jambe. Ah.